Amen, dit Seigneur. Ce que Dieu peut faire au travers, ce que Dieu peut faire au travers de toi. Alors, je commence aujourd'hui à parler sur ce qu'il te faut pour être utilisé par Dieu. Yes. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi pour que Dieu t'utilise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être utilisé par Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le message que nous allons partager ce soir par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu que nous allons partager. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu as besoin. D'abord, j'aimerais tirer l'attention de chacun d'entre nous. Amen. Je voulais vous attirer votre attention pour que vous puissiez savoir que Dieu peut vous utiliser. Amen. 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 Tu dois savoir que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous pouvons être utilisés par Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, beaucoup de personnes sont limitées par elles-mêmes et sont limitées par leur environnement. Elles sont limitées à cause des gens, ce que les gens disent tout autour d'eux. Amen. Et cela crée comme un frein à leur appel. Cela veut dire elles n'arrivent pas à répondre oui à l'appel du Seigneur. Parce que elles-mêmes, elles se disent, est-ce que moi, vraiment, Dieu peut m'utiliser? Les gens qui l'entourent ne cessent de lui dire matin, midi, soir, est-ce que toi aussi, tu écoutes Dieu? Toi aussi, Dieu peut t'utiliser. Toi aussi, tu peux écouter la voix de Dieu. Et toi aussi. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas la première personne à écouter cette phrase. Amen. Je répète encore, tu n'es pas la première personne à écouter cette phrase, te dire, toi aussi. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas la première personne. Même Jésus-Christ de Nazareth, les gens qui l'ont vu grandir, ils avaient l'habitude de dire, mais toi, ce n'est pas toi le fils de Champatier. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Avance, papa. Donc, je voulais dire à une personne que ton environnement ne t'empêche pas. Amen. Que le pasteur Timothée ne t'empêche pas. Toi aussi, tu peux être utilisé par Dieu. Amen. Alléluia. Donc, dis après moi, moi aussi, je peux être utilisé par Dieu. Moi aussi, aussi, je peux être utilisé par Dieu. Amen. Toi aussi, tu peux être utilisé par Dieu, je t'assure. Amen. Bien-aimé, comment aimer? Servir Dieu est d'abord un choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. La personne qui choisit, ce n'est pas le pasteur Timothée, c'est Dieu qui choisit. Amen. Et dans ce mois de juillet, le choix de Dieu est tombé devant ta maison. Amen. Yes, amen. Oh yes. Oh yes. Je Le choix de Dieu est tombé devant ta maison. Amen. Les choses que nous allons voir, les miracles que nous allons voir, le 9 août sera le résultat de tes prières. Amen. Il y a des gens, Amen. pendant cette période, pendant ce moment, pendant cette journée-là de 9 août, ils vont voir ce que Dieu leur avait dit se réaliser textuellement. Amen. Et tu comprendras que tes prières étaient en mesure de supporter un grand programme comme ce programme de 9 août. Yes. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir une chose, que le choix de Dieu a des exigences. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut avoir pour que Dieu t'utilise. Alors, la raison pour laquelle je voulais parler sur les exigences pour être utilisé par Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin pour que Dieu t'utilise? Amen. Amen. Pour que Dieu t'utilise, sois toi-même. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen.
Amen. Pour Qu'est-ce que que Dieu j'ai dit? t'utilise, Pour Dieu toi t'utilise, toi-même. Dieu, Sois tu toi-même. sois toi-même. Zalayo. Bien-aimé, ne deviens pas le pasteur Timothée. Amen. Amen. Oh yes. Ne Thank you, deviens God. pas le frère Sam. Reste Nelly. Toi-même. Reste Cathy. Reste Amen. Noëlla. Alléluia. Reste Rosette. Sois celle ou celui que tu es. Amen. Ne Amen. t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas en cherchant à devenir quelqu'un d'autre. Amen. Parce que Dieu sait exactement celui qu'il a choisi. Amen. Et Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. Dieu sait exactement que j'ai choisi Yasmine. Alors si Yasmine devient comme Mauricio, c'est fini. Elle a déjà perdu sa mission. Parce que Dieu a dit à Samuel, va dans la main. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu a Amen. envoyé Samuel pour aller oindre David. Amen. Dieu savait déjà son choix. Il savait déjà que la personne qu'il a choisie, c'est David. L'homme de Dieu s'est trompé. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Il y a des gens que le pasteur Timothée a donné le micro comme des modérateurs. Il devait rester calme, bouche fermée et t'écouter prêcher la parole de Dieu. Oh yeah. Amen. Est-ce que je peux avancer quand même? Avance, papa. Avance. Est-ce que Koukeba, est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Il y a des gens qui, le pasteur Timothée a donné le micro. Ils ont commencé à diriger des prières. Simplement parce que le pasteur Timothée s'est trompé. En réalité, cette place-là est pour toi. Ok. Et Dieu sait que c'est toi qui dois faire mieux. Samuel s'est trompé, mais Dieu ne s'est pas trompé. Amen. Amen. Alors si David, toute sa vie, il voulait seulement devenir comme Eliab, il va rater sa mission. Mhm. Eliab ne deviendra jamais roi. Mais toi, David, reste David parce que Dieu a besoin de David, l'homme selon son cœur. Yeah. Come on. Alléluia. Amen. Amen. Sois plus intelligent plus que moi. Sois plus beau plus que moi. Amen. Et une très bonne famille plus que moi. Et beaucoup d'argent plus que moi. Je ne deviendrai jamais toi, je reste qui je suis. Parce que qui je suis, oh my God, je suis un pièce rare. Je suis celui-là que Jésus a les yeux sur. Oh my God. Lorsque Dieu a vu Satan, il n'a pas dit, as-tu remarqué mes serviteurs? Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Come on. Il y avait combien de gens sur la terre? Que Dieu peut seulement parler de Job. Ah, tu es important. Amen. Reste qui tu es. Dis après moi, pas de complexe. Pas de complexe. Dis après moi, pas de comparaison. Pas de Pas de comparaison. comparaison. Dis après moi, pas de combat. Pas de combat. La personne que je suis, la personne. Personne que je suis. c'est celle que Dieu cherche. C'est C'est celle que Dieu cherche. Amen. Oh, tu n'as pas bien dit Amen. 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 La personne que Dieu cherche s'appelle Nadine Kunkeba. C'est celle que Dieu est en train de chercher. Parce qu'il aime ça. Amen. Oui. Amen. Amen. Oh my God. Alingara Bongo. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Mais vous savez, il y a des gens, des fois nous nous luttons inutilement. Nous nous engageons dans des combats qui n'est pas important. Comment je peux passer toute ma vie à devenir comme le docteur Eric? Comment? Expliquez-moi comment.
Donc, cela veut dire que vous voulez perdre le pasteur Timothée. Comme ça, vous allez avoir deux Eric. Eric original et Eric photocopie. Photocopie. Maman. Je reste l'original au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire ceci. Dieu n'attendra pas de toi que tu sois parfait ou que tu deviens parfait. Ok. Alléluia. Oh, yes. Dieu ne tiendra pas compte de ton passé. Dieu ne tiendra pas compte de tes capacités. C'est que Dieu va chercher, Dieu cherche en premier la personne que tu es. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais je vais vous donner quelques exemples bibliques de personnes que Dieu a utilisées dans la Bible. Je peux commencer. Avance, papa. Dieu utilise des personnes comme de Jacob. Ok. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 1, la Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est lui qui t'a créé Jacob. C'est lui qui t'a formé Israël. Alléluia. Ne crains rien. Alléluia. Je t'ai racheté et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Il a dit, je t'appelle par ton nom. Pour te dire, c'est toi que j'ai besoin. Amen. Quand tu dis à Jacob, je t'appelle par ton nom, cela veut dire que ton identité est primordiale. Ton identité est très importante pour moi. Dieu n'avait pas honte de dire à Jacob, oh non, c'est moi qui, ce n'est pas moi qui t'a créé Jacob, c'est moi qui t'a créé Jacob. Qui est Jacob, voleur? Qui est Jacob? Un voleur. Alléluia. Mais Dieu a dit, c'est moi qui t'a créé. Ok. Donc les Jacob sont ceux-là, avec leurs défauts, mais ramassés par Dieu. Amen. Puis les Jacob, ils sont des voleurs. Ils sont un passé corrompu. Mais ils sont le choix de Dieu. Dieu les connaît comme ça. Je voulais dire à une personne, quand tu étais encore dans le péché, Dieu te connaissait. Il connaissait ton nom. Il te connaît par ton nom. Et il t'appelle par ton nom. Amen. Je viens décourager toute personne qui n'arrive pas à plaire Dieu. Si tu m'écoutes maintenant et que tu es toujours en train de vivre dans une vie de péché, laisse-moi te dire, là dans le péché là, Dieu te connaît et il a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas rejeté Jacob malgré ses failles. Ok. Il a appelé par son nom. Il t'a pris par ton nom. Il dit, je connais ton identité. Il dit, je connais tes défauts. Alléluia. Dieu peut utiliser. Toi qui as des défauts, le problème avec Dieu, il sait qu'en un clin d'œil, il est capable de changer tes défauts. Alléluia. Amen. Il est capable de changer tes défauts. Il est capable. La raison pour laquelle tes défauts ne lui disent absolument rien. Les chrétiens qui ont l'habitude de rejeter les mauvaises personnes, ils manquent simplement le cœur de Dieu. Ils sont devenus comme des occultistes. Vous savez, les occultistes, ils aiment des gens intelligents. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne seras pas recruté dans l'occultisme. Ils cherchent des gens ceux qui ont beaucoup étudié. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh my God. Parce que je suis en train de chercher une personne qui a l'habitude de choisir. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Dieu, quand il te regarde, il t'appelle par ton nom. Mais tes défauts ne va pas empêcher Dieu de t'utiliser. Il est capable, viens simplement, il va te prendre tel que tu es, il va changer tes défauts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Dieu utilise des personnes comme des David.
Alléluia. Dans le livre de Psaume Amen. chapitre 51, le verset 5, la Bible dit, voici, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Alléluia. Amen. Amen. Je suis né dans les péchés. Alléluia. Amen. D'autres Amen. commentateurs bibliques, alléluia, disent que David était un enfant hors de mariage. Ce n'est pas un problème. Même si il est ou il était un enfant hors de mariage, cela n'a pas empêché Dieu de le choisir. Amen. Amen. Je peux Amen. dire ceci. Les Amen. conditions que tu es venu sur la terre n'est pas l'esquisse pour que Dieu t'utilise. Amen. Ce n'est pas une Amen. raison qui peut empêcher Dieu de ne pas t'utiliser. Amen. Alléluia. Ce Amen. n'est une raison. Aussi longtemps que Dieu a permis que tu viennes sur la terre des hommes, Dieu sait très bien que tu es important. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils regardent leur vie, même si, je peux même aller très loin pour dire, même si ta mère était engrossée par un féticheur, tel que tu m'entends là, tu peux être utilisé par Dieu. Amen. Tu peux Amen. être utilisé par Dieu. Amen. Les hommes vont te critiquer. Les hommes vont utiliser ça pour t'humilier, pour te laisser dans la forêt. Mais Dieu va utiliser ça aussi pour te faire sortir de la forêt. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Amen. utilise. Dieu utilise des gens comme eux. Alléluia. Comme de David. Il les utilise. Oh my God. Come on. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'utilise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au nom Tu es de dans la Jésus. catégorie de David que Dieu t'utilise. Amen. Amen. Dieu utilise aussi les maris. Marie, mère de Jésus. Luc chapitre 1, le verset 26 et verset 29. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alléluia. Dieu utilise les Jacob, Dieu utilise les David, Dieu utilise aussi le mari. Les maris sont ceux-là. Ils ont bien grandi. Alléluia. Elle a bien grandi, il a bien grandi, il n'a pas commis beaucoup de fautes. C'est un enfant qui est bien éduqué. Alléluia. C'est une fille à l'âge de 30 ans, elle ne connaît pas d'homme. Elle n'a jamais pris l'alcool. Ce genre de personnes aussi, Dieu les utilise. Amen. Alléluia. Ce genre de personnes aussi, Dieu les utilise. Je voulais dire à une personne, quand je regarde le passé, je vois des serviteurs de Dieu qui ont bien marché. Quand je regarde le passé, je vois des serviteurs de Dieu qui ont eu une vie bizarre, qui sont nés dans des conditions bizarres. Nous tous, nous sommes et nous serons toujours utilisés par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai le temps, je vous parlerai de cette femme pécheresse. D'autres versions l'appellent prostituée. Alléluia. Qui était venue répandre les parfums sur les pieds de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Je voulais dire à une personne, les pharisiens, ils avaient trouvé ça étrange. C'est ce que Christ avait fait. Mais ce qu'ils avaient oublié,
Ils étaient en face de quelqu'un, ils étaient en face d'une personne qui ne tient pas compte de toutes ces choses. Amen. Une autre catégorie, je crois que je vais m'arrêter ici, la catégorie de Marie de Magdala. Marie de Magdala. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 8, les versets 1 à 2, la Bible dit: ensuite Jésus alla dans une ville, alla de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, virgule, et quelques femmes qui étaient guéries des esprits malins et de malades. 2 points. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, c'était une femme qui s'est promenée avec 7 démons. Elle était une femme possédée. Alléluia. Elle avait les mauvais esprits, 7 esprits. 1, esprit d'impudicité. 2, esprit de mensonge. 3, la sorcellerie. 4, quel esprit encore? Aidez-moi. Esprit de mensonge. 6, Vol. 5, esprit de vol. 6, Esprit d'égoïsme. esprit d'égoïsme. 7, La cupidité. la cupidité. Malgré ces esprits-là, malgré ces esprits-là, cela n'a pas empêché à Jésus de le mettre, viens marcher avec moi. Que son nom soit écrit dans les livres. Elle est devenue proche à Jésus. Mais quand je regarde son passé, je vois des démons. Oh my God. Je voulais dire à une personne, tu as comme l'impression que ta délivrance, les hommes de Dieu sont déjà fatigués par ta délivrance. Tu as comme l'impression que les églises n'arrivent même plus à prier pour que ces esprits-là qui te dérangent puissent te laisser. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore déclaré que c'est fini. Amen. Donc, quelques exemples que je lis ici, vous avez vu avec moi que même si ceux-là qui avaient un passé bizarre, même celui qui avait un passé bizarre était utilisé par Dieu, même celui qui avait des démons était utilisé par Dieu, même celui qui avait une mauvaise réputation, on l'appelle femme pécheresse, était aussi utilisé par Dieu. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas être utilisé par Dieu? Amen. Amen. Je répète encore, dis-moi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas être utilisé par Dieu? Dieu a utilisé dans la Bible ceux qui ont étudié. Il a utilisé ceux qui n'ont pas étudié. Alléluia. Amen. Toutes les catégories de gens, Dieu les a utilisés. Amen. Il n'y a rien, alors il n'y a rien. La seule chose que tu dois savoir, je dois être d'abord qui je suis. Amen. Amen. Et je suis, c'est celle-là que Dieu cherche. Amen. Tu as besoin d'être comme tu es là. Amen. Amen. Tu bégayes, ce n'est pas un problème. Tu es incapable de bien parler, ce n'est pas un problème. Moi, lire la Bible, c'est un peu compliqué, ce n'est pas un problème. Si j'avais le temps, je vous parlerai de personnes comme de Moïse. Les gens qui n'ont pas un langage facile. Mais Dieu a un ministère attaché avec la parole. Dieu lui donne un ministère, un travail attaché avec sa bouche, avec sa parole. C'est pour dire que tes incapacités, je le minimise. Amen. Que Dieu minimise tes incapacités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Allez, Seigneur, il y a des personnes qui ont fait entrer ces ministères dans certains pays que ce ministère n'a jamais aidé. À Londres, il y a une personne. En France, il y a une personne. On a beaucoup de gens de l'Est ici dans ces ministères. Pourquoi? Parce qu'il y a cela avait commencé avec une personne. Si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est Maman Mary. Alléluia. Amen. Amen. Si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est à partir de Maman Mary. Écoutez, Maman Mary a invité, je crois, Maman Abigail. Maman Abigail a invité Maman Nancy. Maman Nancy, on a eu Maman Iguette, tous les mamans de Burundi, le ministère de la famille Burundi, Maman Sarah, tous ces gens-là. Et puis le même groupe est retourné encore à Kinshasa. Oh mon Dieu, mon roi. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pas de barrière. Yes. Amen. Je dis pas de barrière. Amen. Je cherche de Kunkeba. Je voulais dire quelque chose. Pas de bien, mais si un jour j'ai mis mes pieds à Londres, c'est grâce à cette femme. Oh, Amen. acclamez quand même. Ça ne me dérange pas. Amen. Quand même, ça ne me dérange pas. C'est grâce à elle que Dieu a utilisé pour que le pasteur Timothée arrive à Londres pour la première fois. Amen. Donc, Dieu n'a pas utilisé Maman Cathy, Dieu n'a pas utilisé Maman Rosette, Dieu n'a pas utilisé Maman Karel, Dieu n'a pas utilisé le docteur Eric, Dieu n'a pas utilisé Papa Bafé, mais Dieu a utilisé une dame qui n'ouvre même pas sa caméra, mais Dieu l'a utilisé. Toi qui m'entends, grâce à toi, ces ministères arriveraient dans ton pays. Amen. Amen. Je dis ceci, grâce à toi, ces ministères entrera dans le Parlement, entrera dans, oh my God, dans des maisons de présidents, au gouvernement des pays. Grâce à toi, tu seras utilisé par Dieu. Oh my God, je dis, tu seras utilisé par Dieu. Amen. Amen. Tu seras utilisé par Dieu. Toi seulement, la personne que tu es. Reste que tu es. Ne cherche pas à changer, à devenir quelqu'un d'autre. Amen. Dieu va te prendre à partir de là où tu es. Il va te rencontrer seulement comme ça. Et à partir de là, il va commencer son travail. Amen. À partir de là où tu es, à partir de qui tu es, que Dieu va commencer son travail. Et je voulais même te dire une chose. Ça, je l'ai bien dit. Vous savez, ton passé est très important pour ton futur. Ok. Amen. Quelqu'un va m'aider à lire. Je vais lire quelque chose. Nous allons l'étudier tous ensemble. Aidez-moi à lire Luc chapitre 7, les versets 36 à 50. Vous savez, ton passé est très important, très important entre les mains de Dieu pour ton futur. Amen. Si tu ne savais pas ça, je t'apprends. Ok? Amen. Qu'est-ce que le pasteur Timothée a dit? Passé est important pour ton Amen. Attends. Ton passé est très important pour ton futur. Exactement. Ton passé est très important pour ton futur. Quand tu regardes ton passé, les choses que tu vois dans ton passé sont comme mauvais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Maman Cathy, allez-y. Luc 7, 36e verset. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Très bien.
Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Attendez, je dois couper la musique parce que ce passage est grave, maman. Attends, je dois d'abord couper la musique parce qu'avec la musique, j'ai comme l'impression que je serai distrait. Allez-y, maman. Écoutez. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle plairait. Et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, Attends d'abord. J'aimerais que nous puissions d'abord commencer. Jésus est entré dans la maison de qui? D'un Pharisien. D'un pharisien. Il était à table. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme pécheresse. Makati, vous avez lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il mangeait à table avec lui. Pendant qu'ils étaient en train de manger? Une femme s'est approchée. Pardon? Une femme pécheresse s'est approchée. Une femme pécheresse. J'aime comment nous appelons pécheresse au Congo. Pardon? Mosumuki. Une pécheresse est entrée dans la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché les pieds. Elle a touché les pieds. De Jésus. Appelons cette femme prostituée. OK? Elle entre, elle commence déjà à toucher les pieds du maître. Après? Elle pleura. Vous avez la Bible avec vous? Elle pleura. Oui. Elle plaira. Après? Elle essuie avec ses cheveux. Elle a pris les parfums. Elle a essuyé d'abord les pieds de Jésus. Donc, les larmes coulaient sur le pied de Jésus. Et puis, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec quoi? Ses cheveux. Tout le monde regarde. Et après, elle a pris le parfum. Il a brisé. Pardon? Il a aussi embrassé ses pieds. Il a embrassé les pieds de Jésus. Maman Cathy a sauté les baisers. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ah, ok. Recommençons le verset 38. Allons-y. Allons-y. Allez-y. Et C'était derrière. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Elle plairait. Elle plairait. Et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les essuya avec ses cheveux. Les embrassa. Les embrassa. Et les oignit de parfum. Dans ma version, on dit les baisa et les oignit de parfum. Continuez. Les pharisiens qui l'avaient invité. Les pharisiens qui l'avaient invité. Voyant cela, dit en lui-même. Dit en lui-même. Si cet homme était prophète. Si cet homme était prophète. Il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui lui touche. Il saurait de quelle espèce, quel genre de michola, de prostituée, de genre de femme qu'elle est. Regarde d'abord le courage là qu'elle a. Quand tu peux entrer là où il y a des hommes, tu commences directement à donner des bisous aux pieds du maître. Donc, oh mon Dieu, moi, ils étaient dépassés. Mais j'aime la réponse de Jésus. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit,
Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Maître, par repentir. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 derniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il a remis à tous 2 leurs dettes. Allez-y directement le verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Tu ne m'as pas donné de baisers. Trop spirituel. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Dans ma version, on dit, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Au lieu même d'utiliser l'huile, lui, elle a même versé les parfums sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. C'est pour ça que je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais c'est à lui à qui on pardonne peu un peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ben, elle a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Je voulais dire ceci. Je voulais un peu entrer en détail avec ces passages pour vous donner quelque chose. La réaction de cette femme s'est comportée au pied de Jésus exactement comme une prostituée. Alléluia. Amen. Comme une prostituée qui a l'intention de faire tomber un homme. Amen. En fait, cette femme-là a apporté au pied de Jésus l'expérience de son passé. Ok. Vous savez, il y a des gens, quand vous regardez leur passé, ils sont des gens qui n'ont pas peur des choses. Ce sont des gens qui sont découragés. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui, déjà, dans leur passé, ils sont découragés. Ils ont peur de rien. Alléluia. Quand Amen. il y a quelque chose, il va te dire la vérité en face. Tout le monde les traite du mal, tout le monde les traite de mauvais caractère à cause de son passé. Mais ce genre de personnes-là, ce qu'ils ne savent pas, Jésus a besoin de genre de personnes qui peuvent regarder les gens en face et leur dire la vérité aussi en face. Yes. Alléluia. Amen. Je suis en train de vouloir dire à une personne ceci. Ton passé ne peut jamais t'empêcher d'être ce que Dieu a besoin de vous. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui, quand Dieu regarde leur passé, ils n'avaient pas peur de voler. Ils n'avaient pas peur de voler hier. Et aujourd'hui, ils sont en Christ. Dieu sait très bien tel qu'il est là. Comme hier, il n'avait pas peur. Mais l'apôtre Paul, qui tuait les chrétiens hier, qui tuait les chrétiens dans son passé, dans son présent, Dieu n'avait pas peur de l'utiliser. Là où les apôtres avaient peur de dire la vérité, là où les apôtres avaient peur d'avancer, lui, il n'avait pas peur d'avancer. Pourquoi? Parce que dans son passé, il n'avait pas peur de tuer les gens. Je voulais dire à une personne, oh mon Dieu, moi, ton mauvais cœur dans le passé peut être l'instrument fort que Dieu utilisera pour ton ministère. Amen. 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 Oh my God, oh my God, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yes. Amen. Amen. Amen.
ton passé. Peut-être qu'elle est l'instrument de Dieu. Alléluia. Amen. Come on, papa. Je répète. Vous savez, quelqu'un comme David, dans son passé, il n'avait pas peur de la mort. Amen. Il n'avait pas peur de la mort. Donc, il y a signé de l'Iwa. Il n'avait pas peur dans son passé. Donc, il n'avait pas peur de la mort dans son passé. Amen. Et ce genre de personnes, c'est le genre de personnes que Dieu a besoin. Oh mon Dieu, mon roi. Que les gens de personnes que tu as besoin pour affronter certains géants. Amen. Amen. Cette prédication est mal comprise, je crois. Est mal comprise. Yes. Est-ce que c'est clair? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je respecte ton passé. Mais mauvais, je le respecte. Je respecte ton passé. Mais mauvais, je respecte. Il était, oui, il était. Dieu a besoin de ça. Mais vous savez, dans des pays qui ont évolué, quand ils engagent une personne dans le travail, ils posent des questions. Parle-moi de ton passé. Dis-moi ce que tu as eu à faire. Dis-moi ce que tu as eu à commettre comme erreur. Alléluia. Amen. Dans des pays, vous savez, il y a des gens qui sont prêts à faire les choses pour Dieu, mais d'autres ne sauront pas le faire. Yes. Je vous assure, il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner certaines personnes jusqu'aujourd'hui. Et quand Dieu veut donner un message sur le pardon, il ne passera pas par toi. Parce que toi, tu as des gens que tu n'as jamais, tu sais que moi, je ne peux jamais les pardonner. Alors, il y a des gens qui ont eu à pardonner les gens dans leur passé. Ils sont devenus des instruments utilisés par Dieu. Donc, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse retourner en arrière. Que Dieu puisse regarder ce que tu es en mesure de faire. Alléluia. Plus tu étais pécheur dans le passé, que tu deviens pécheur d'homme. Parce que c'est lui qui avait péché la pêche miraculeuse dans le passé. Lorsque le Pentecôte est descendu, il a fait une seule prédication. La même réalité de son passé est venue dans son présent. Amen. Tu as compris ça? Le même Pierre avait l'habitude de pêcher les poissons. Jésus lui a dit, dans ton passé, tu es un pécheur, mais dans ton présent, dans ton futur, pardon, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et lorsque le Pentecôte est descendu, c'est lui, le même Pierre, qui est descendu, a commencé à prêcher seulement. 3000 personnes se sont converties. Donc, à une prédication, il a prêché, il a pêché plusieurs personnes comme on pêchait les poissons. Ne sois pas intimidé par ton passé. N'aie pas honte de parler de ton passé. Il y a des gens de ta nature. Il y a des gens qui sont comme aujourd'hui, ils sont comme ton passé. Moi, je n'ai pas peur de parler de mon passé. Je parle de mon passé. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu a fait fouiller, que je puisse passer par là pour que je puisse te comprendre aujourd'hui. Yes. Amen. Il y a des gens qui ne vont jamais comprendre les douleurs d'une femme et son mari a eu des enfants en dehors de la maison. Ils ne vont jamais comprendre. Ils vont dire, ça va faire quoi? Parce qu'il n'a jamais vécu cela. Mais toi qui as pleuré dans ton passé, parce que ton mari t'a fait souffrir, il y a une catégorie de personnes à sauver. Amen. Excusez-moi, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut prier les seigneurs? Est-ce qu'on peut prier les seigneurs? Il n'y a pas de caméras qui sont ouvertes. Je m'arrête ici. Prions les seigneurs. Dis à Dieu, utilise-moi dans le nom de Jésus. Utilise-moi, élève la voix, parle à Dieu, dis à Dieu, utilise-moi, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe mon passé, peu importe comme mauvais, utilise-moi, le nom puissant de Jésus. Peu importe d'où je viens, utilise-moi, utilise-moi, comme mauvais, utilise-moi, Père. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, lèvons nos voix, prions le Seigneur, my God. Utilise-moi.